J'ai accepté la Bonsoir. demande. Bonsoir. Bon, je vois que vous aviez eu du mal à répondre à ma question, donc j'aimerais vous le formuler autrement. On va dire ça comme ça. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez me donner la nature précise de votre live? C'est-à-dire en quoi ça consiste? C'est quoi l'objectif principal de ce live-là? Et ensuite, ça vous dérange pas qu'on puisse en discuter? Ok. L'objectif principal, c'est de comparer deux propositions de société. Une proposition où une société est basée sur des lois religieuses et une autre société où c'est basé sur viser une démocratie et un humanisme idéaux. Vous en pensez quoi de la démocratie? Ben, je pense que c'est bien que les femmes, les hommes et tous les citoyens aient les mêmes droits devant la loi, par exemple. Les mêmes droits, c'est-à-dire? Vous ciblez quoi comme droit? Ben, devant la loi, on a tous les mêmes droits, quelle que soit notre religion, notre sexe, notre condition physique. Voilà, on a les mêmes droits, à la base. D'accord, mais de la démocratie résulte aussi beaucoup de chaos, j'ai envie de vous dire aussi. C'est-à-dire que moi, étudiant le droit et les républiques qui ont parcouru notre France, et je mets bien le nôtre parce que je suis quand même un enfant de la République, contre mon gré quelque part aussi parce que je suis né ici, bah, on peut voir que la démocratie a de nombreux défauts et la Cinquième République, elle est controversée. Donc moi, cette société-là, elle me plaît pas tellement. Et si vous parlez de droits euh, qui sont similaires entre les hommes et les femmes, euh, faudrait le confronter avec le dogme islamique et en quoi ce dogme-là est problématique vis-à-vis de ce propos-là. Parce que vous êtes en train de comparer deux sociétés qui sont certes bien différentes, je veux bien vous l'accorder, euh, mais les défauts que vous trouvez dans la charia, j'aimerais savoir c'est lesquels. En comparaison avec la démocratie que vous êtes en train que vous étiez en train de m'étayer. Ok. En fait, pour moi, donc la démocratie, c'est un système, voilà, qui en lui-même est a priori le meilleur système qu'on ait pensé jusqu'à présent. Après, dans l'application concrète au jour le jour faite par les humains, évidemment que tout ne va pas bien et qu'il y a des choses à améliorer, ça, on est bien d'accord. Mais le système en lui-même me paraît idéal par rapport à, pour répondre à la question du coup, un système qui se baserait sur des textes qui datent d'il y a des centaines d'années, inventés et écrits, à mon sens, logiquement et rationnellement, par des humains de l'époque, et qui n'a plus rien qui n'est plus à jour en 2025, on y retrouve la discrimination de certaines catégories de personnes, que ce soit les enfants, les femmes, les LGB, les non-musulmans dans le cas de l'islam sunnite, puisque c'est le thème du live ici, voilà, qui n'ont pas les mêmes droits, qui sont soit déconsidérés, soit mal considérés, soit carrément agressés, punis, voire jusqu'à la peine jusqu'à ôter la vie de la personne. Voilà. Donc ce sont deux types de sociétés différents à proposer. Oui, mais la société islamique, je trouve que, évidemment, je vais pas vous prendre l'archétype actuel des sociétés dites musulmanes, ce qu'il n'en est pas, visiblement. Moi, j'estime que la dernière société ayant appliqué correctement ce que je considère comme la charia, c'est l'Empire ottoman. Bien qu'en déclin dans ces derniers siècles, c'est la société qui présentait le dernier bon modèle du paradigme islamique. Et dans ce modèle-là, euh, force est de constater qu'il y a eu énormément de bien, et que ce soit pour les chrétiens ou pour les juifs qui y résidaient, l'Empire ottoman avait précisé des droits pour ces individus-là. Ils pouvaient résider sous un Empire ottoman qui leur garantissait la liberté de culte. Et aujourd'hui, tout ça, c'est retranscrit dans les textes. Donc, moi, je ne vois pas où est la problématique. Après, ce que vous allez me dire, c'est sûrement que peut-être que dans l'application, il y a eu du bien dans cet empire-là, mais moi, je parle directement des textes. Ce que je peux entendre, mais les textes s'incarnent dans l'autorité islamique. Du fait est que ceux qui détiennent l'islam sunnite, donc les grandes autorités, le califat islamique à l'époque, c'est eux justement qui incarnent les textes et qui les font vivre. Vous comprenez bien. Donc
il faudrait parler aussi des conséquences, dans ce cas-là, des conséquences de la charia dans tel ou tel empire, etc. Et me prouver que ces textes-là, quand on les fait vivre, quand on les applique, eh ben, elles posent des problématiques. Alors, des problématiques dans l'Empire ottoman, je peux vous en citer effectivement, mais pas forcément des liens que je puisse faire avec les textes. Mais quand les textes corrèlent avec la société, tout se passe très bien. Et j'ai eu l'occasion de lire de nombreux ouvrages et pour moi, c'est un des meilleurs modèles de société qui puisse exister. Bien qu'en Europe, on préfère caricaturer les Ottomans, par exemple. Ok, ben, moi, comme tu parlais de... Ça va si, si on se tutoie? Ouais, Ça va? tutoie-moi. Ok, Ouais. j'ai l'habitude de tutoyer. Si tu m'y autorises, je le ferai aussi, alors. Ouais, ouais, bien sûr. Pour faire un parallèle avec l'Empire ottoman, du coup, tu parlais de la liberté de culte. Dans les textes de l'islam sunnite, il n'y a pas de liberté de culte, par exemple. Contrairement à la démocratie où là, il y a une liberté de culte. Ah, si, il existe une liberté de culte. Dans l'islam sunnite, hein, je parle. Donc, Oui, dans l'islam sunnite, oui, la est-ce liberté qu'on de a les culte, elle mêmes existe. droits, quel que soit le culte qu'on a? Non, mais sous un État islamique, ce que tu vas sûrement me dire, c'est que les non-musulmans, ils payent un impôt, ce qui est factuel. Encore une fois, cet impôt-là, elle résulte du fait qu'ils résident sur une terre islamique, elle est là toute la nuance, et du fait qu'ils ont aussi protection de cet État-là, et du fait aussi qu'ils ne payent pas la zakat comme font les musulmans. Du coup, cet impôt-là, il est justifié et il est prépondérant à la chose qui résulte. Donc, il n'y a pas de problème sur l'impôt. Ensuite, ils peuvent exercer leur culte dans leur sein. Je n'ai pas de, que ce soit dans les textes islamiques, je n'ai pas de. Faudrait m'apporter des preuves que des lieux saints ont été saccagés ou qu'il y a une cessation du culte des autres religions. Ce qu'il n'en est pas. Après, ce qui est pour l'apostat, effectivement, oui, il y a une peine de mort qui existe, effectivement, sous condition. Ça, aujourd'hui, les musulmans ne peuvent pas s'y échapper parce que c'est textuel, hein, on va pas tourner autour du pot. Bien qu'il y ait des conditions euh, qui sont étayées avec les quatre écoles juridiques. Mais pour ce qui est des autres cultes, les chrétiens et les juifs, donc qui sont dans cette religion-là, qui n'étaient pas des ex-musulmans, a priori, il y a pas de problème dans l'exercice de leur culte. Si maintenant c'était un exercice de pensée où c'était les juifs qui mettaient ces règles-là et donc ce seraient les musulmans qui devaient, je sais pas tout ce que vous avez cité, payer c'était quoi, la jizya ou ne pas payer la zakat, payer la jizya ou Ouais. vice-versa. Voilà, voilà, inversons les rôles. Est-ce que ça vous irait? Est-ce que ça t'irait? Tu trouverais ça juste? La justice, elle dépend, entre guillemets, de l'endroit où je vais me situer. Si aujourd'hui, moi, je fais un effort de pensée, je m'imagine en tant que musulman qui est dans un territoire donc juif, donc, avec des règles qui sont prescrites de leur propre religion, de leur propre texte, je comprendrais. Je comprendrais que je sois inférieur dans cette société-là. Après, inférieur, évidemment, c'est pas dans le sens, euh, on va dire, c'est- comment je peux formuler ça? C'est pas dans le sens, on va dire, brutal de ce qu'est l'homme, mais effectivement, dans une société juive, je comprendrais que je sois pas un citoyen, je sois pas un citoyen euh, classique, parce que effectivement, je serais techniquement une minorité dans ce pays-là, et en plus un pays qui applique ses propres règles et ses propres règles religieuses. Donc techniquement, oui, bah, je pourrais que accepter. Je vois pas où est le problème. À part s'il y a une attaque directe à ma religion, qu'on m'empêche de pratiquer, qu'on qu'on me menace, qu'on essaye de détruire ce qui est cher pour moi. Mais si on me laisse pratiquer, il n'y a pas de souci, honnêtement. Oui, si tu payes un impôt, on te laisse pratiquer, ou voilà, dans certaines conditions. Est-ce que tu estimerais du coup que tu as une liberté de culte dans ces conditions-là? Il faut définir où commence et où se termine la liberté, le culte. Parce que c'est une question intéressante, parce que euh, la, on va dire la croyance, elle s'étale en dehors aussi des lieux saints. Le croyant, il porte avec lui sa croyance.
Et c'est souvent ce que je dis hein, quand en France on va dire aux musulmans de pratiquer que dans leur mosquée. Ce que je peux entendre, mais moi ce que je dis aussi c'est que être musulman c'est un mode de vie, du coup ça sort aussi ça ne peut pas être contenu que dans la mosquée. C'est un mode de vie, du coup ça suit le musulman partout. Donc cette question elle est judicieuse, mais je pense que dans le minima des choses, dans la bienséance, oui, tu peux pratiquer. Si t'as ton monastère, si t'as ton lieu de culte et à l'intérieur on te laisse faire ce que tu veux, euh, on va dire le minimum syndical est respecté. Comme en France, j'estime que le minimum m'est respecté parce que j'ai ma mosquée, je peux m'y rendre, je peux pas prier dans la rue, ça je peux pas le faire, mais je peux bien. Bon, après tout dépend. C'est vrai qu'il y a des dérogations où les musulmans peuvent prier dans la rue dans certains cas, mais voilà, tant qu'on me laisse ma mosquée, je pense que j'ai le minima est fait. En tout cas, c'est mon avis. Donc Et du coup, quand tu as deux États avec deux lois différentes, une loi qui te laisse la liberté de culte, c'est la même liberté pour chaque culte, il n'y a pas de différence entre les cultes, ou bien un État où tu dois payer une jizya, c'est en état d'humiliation, pour pouvoir continuer à avoir ton culte, laquelle des deux sociétés te paraît la meilleure? la deuxième, mais la manière dont tu as énoncé la chose, c'est je sais pas si je peux qualifier ça de sophisme, mais c'est mal conduit, je trouve. Parce que euh, faudrait maintenant que j'arrive à te prouver que ce modèle-là dans notre société actuelle, donc en France par exemple, il est pas bon. Moi, je trouve pas ça correct. Regarde, encore une fois, tu retires le christianisme, ce qui faisait religion d'État à la France. Euh, il y a énormément de problématiques, que ce soit pour le, le l'harmonie collective du pays, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire le peuple se divise s'il n'a pas de religion d'État, selon moi. Donc je préfère le deuxième modèle de société qui possède sa religion d'État, qui possède ses propres mœurs, etc. Je préfère ça qu'un État qui autorise tout sous un faux drapeau d'égalité, parce que aujourd'hui dans les faits il y a beaucoup de controverses. Je préfère un État qui détient sa religion. Comme aujourd'hui je préférais une France chrétienne qu'une France laïque. Pour une question d'unité, alors si je comprends bien Ouais, une ton question argument. d'unité. Et d'ailleurs, si je peux rebondir sur ça, parce que tu avais cité la peine de l'apostat. Ce qui est intéressant, c'est que ce principe d'unité, enfin, la peine de l'apostat pourrait se justifier aussi avec ce principe-là. Comme en islam, on parle de fitna, c'est-à-dire de désordre, de trouble à la société, etc. Ce qui est un des pires péchés, hein, ce qui fait partie des péchés graves en islam, c'est-à-dire le trouble à l'ordre public, etc. Ben, la peine pour l'apostat fait partie de ces sentences, de ces règles juridiques qui vont justement limiter cette fitna dans la société. Pourquoi? Parce qu'un apostat, et encore une fois, pour qu'il arrive euh, à se retrouver devant les juristes, etc., devant son procès, techniquement devant son procès, il faut qu'il soit reconnu comme apostat. Et une personne qui est reconnue comme apostat, c'est qu'il a exprimé son apostasie sur une terre islamique. Elle est là toute la nuance. Et Euh, est-ce que tu penses que pour l'unité, il y a absolument besoin d'un Dieu ou on peut s'unir derrière autre chose qu'un Dieu? Une nation peut-elle s'unir derrière autre chose qu'un Dieu ou qu'une religion? il faudrait me donner un exemple. Tu penses qu'on peut s'unir derrière quoi d'autre? Je pense qu'il y a des exemples qui existent, et même actuellement, et je sais qu'on me l'a déjà donné, parce qu'il y a des pays plus vers dans les pays scandinaves, où il y a une disparition, on va dire, de la religion, mais les sociétés, tu pourrais me dire que fonctionnent quand même bien, fonctionnent bien au niveau social, etc. Donc je pense qu'on peut se cacher derrière autre chose que la religion, mais je pense qu'il y a rien de mieux que la religion pour, euh, pour cet esprit collectif, encore une fois. Ok, et si on part sur le fait qu'il y aurait rien de mieux qu'une religion pour l'esprit collectif, est-ce qu'on pourrait imaginer une religion et un Dieu euh, qui prônent justement tous les principes de l'humanisme et de la démocratie? Est-ce que ça serait pas mieux qu'un Dieu qui ne prône pas ces principes-là?
Oui, mais encore une fois, ces principes-là, il faudrait qu'on les prenne un par un, mais il y en a certains que je vais. D'ailleurs, tout est débattable, on peut tout remettre en question. Enfin, tout, entre guillemets. Il y a certains principes de la démocratie que tu peux me citer, où je vais te les remettre en question. Et j'estimerais que c'est les lunettes que tu portes, des lunettes occidentales de cette société-là, qui peut biaiser ce point de vue-là. Et que dans d'autres sociétés, la moralité est différente. Pourtant, la société fonctionne bien aussi. Je pense qu'on a une moralité qui est différente, toi et moi, sur certains sujets. Et c'est là que le débat va se créer finalement. Oui, quel principe démocratique est-ce que tu remettrais en cause, par exemple? À deux têtes, là, je ne saurais pas te citer. Essaye de me donner des exemples qui pourraient contredire justement l'islam comme ce que tu fais, parce que Bah, cite-moi quelque chose que l'islam ne fait pas et je vais te démontrer, j'essayerai de te démontrer euh, que c'est pas la meilleure des visions, quoi. donc, je redis, un des principes fondamentaux, c'est l'égalité devant la loi. Tous les citoyens sont soumis aux mêmes lois sans discrimination. Ça veut dire que même si tu es une femme, tu as autant de droits que les hommes. Ça, dans l'islam sunnite, c'est un énorme problème. Le patriarcat, le sexisme, la misogynie, la place de la femme dans la société, par rapport à une société démocratique en 2025. Oui, mais moi, je préfère cet ordre-là dans un État islamique. Je préfère cette notion, tu sais, on va parler d'équité, mais je pense que la femme et l'homme ne détiennent pas, en tout cas pas dans l'intégralité, même si sur certains cas, effectivement, il y a une égalité. Ça, je peux pas le nier. Mais sur certains cas, non. Pour moi, il peut pas avoir une égalité, surtout si on suit le modèle islamique. Du fait est que en islam, on met beaucoup l'accent sur un modèle qui est très traditionnel aussi, qu'on pouvait retrouver en France à l'époque, qui consiste grosso modo à dire que le père est celui qui ramène l'argent, qui ramène bah, les biens à la famille, et que la femme fait des enfants, s'occupe des enfants, protège justement le nid familial, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai aucun problème avec ce modèle-là, même si aujourd'hui, quand je parle de ça, on peut me jeter la pierre, hein. Moi, j'aime cette approche plus traditionnelle, où on va donner des droits différents, sans rabaisser l'un ou l'autre, hein, mais des droits différents pour organiser au mieux la vie de famille et au mieux la vie de société. C'est ce que je pense. Tu as entendu, j'imagine, comme tout le monde, comment ça se passe en Afghanistan pour les femmes pour l'instant, et c'est basé sur la charia, ça. L'Afghanistan, c'est compliqué. En fait, l'Afghanistan, ils ont pour école de croyance le maturidisme, comme moi. Moi, je suis maturidi. Je sais pas si tu sais ce que c'est. C'est une Non, école de pensée. si tu peux C'est une préciser un école de petit peu. pensée sunnite. C'est une école de pensée sunnite qui fait aussi autorité dans l'islam. Bref, c'est un sujet un peu dogmatique, un peu plus compliqué. Mais il porte cette croyance-là, mais avec une forte appartenance tribale aussi. Il faut savoir qu'en Afghanistan, les tribus existent encore. Il y a beaucoup de divisions. C'est très compliqué de décortiquer ce monde musulman-là. Il est très compliqué à cerner. Parce qu'encore une fois, il y a des tribus, il y a des clans là-bas. Et ils ont un islam qui est aussi fortement rattaché à leur tradition, et à ce qui fait d'eux des Afghans, tout simplement. Donc, tu me parles des droits là-bas, faut me citer des exemples, et ensuite je peux te dire ce que j'en pense, tu vois. Oui, mais donc, moi, ce que j'ai entendu, ou ce que j'ai vu comme image, ou ce que j'ai entendu, c'est que les femmes n'ont plus droit à plein de choses, entre autres l'éducation, entre autres sortir seules, même parfois sortir de la maison, même avoir peut-être des fenêtres à leur maison, ou communiquer avec une autre femme. Si elles sortent, elles sont couvertes, il n'y a qu'un œil, elles peuvent voir que d'un œil. Est-ce que par un effort d'imagination, tu peux essayer de te mettre à la place d'une de ces femmes et Ouais. d'imaginer quelle est ta vie dans ce genre de société-là par rapport à la vie que tu peux avoir dans une société qui vise la démocratie et l'humanisme, même si on est encore une fois d'accord, ce ne sont pas du tout des sociétés idéales, il y a plein de choses à améliorer, mais voilà, c'est quand même une différence incroyable entre deux sociétés, deux types de sociétés en 2025, une qui est basée sur l'islam sunnite, l'autre pas.
Et mais encore une fois, comme je te dis, c'est basé sur un islam sunnite qui est aussi biaisé avec un traditionnalisme. Euh, Quand tu me parles de l'éducation, moi je peux te citer des exemples où des femmes vertueuses au temps du prophète enseignaient. Mais on est d'accord qu'on peut arriver à des sociétés comme ce qui se Excuse-moi, passe en Maples. Afghanistan maintenant à cause de l'islam sunnite. On peut arriver jusque-là, tandis qu'avec une société démocratique, tu ne peux pas arriver à ce genre de société-là. Il n'y a pas d'interprétation possible pour arriver à ce genre de société-là. Je pense que tu as un petit souci apparemment soit de connexion, soit de quelque chose à régler. Donc en attendant, si quelqu'un d'autre veut monter parmi la foule, n'hésitez pas. Si vous êtes majeur. Ou si vous avez une question, posez-la en commentaire. En attendant qu'Héritage revienne éventuellement, ou que quelqu'un d'autre repose une question, je remets... Ah, tu es peut-être revenu, Héritage? Non. Ouais, excuse-moi, on m'avait appelé, excuse-moi. Non, pas de souci. Ouais. On était où déjà? Sur l'éducation. Ah oui, sur l'éducation. Le fait d'interdire l'éducation aux femmes ne peut se reposer sur des préquels sunnites. Encore une fois, moi, j'ai des textes qui me montrent que des femmes ont même enseigné à des hommes. Donc, même dans des grands rassemblements, dans des grands assises, il y a des femmes de science, hein, qui sont plus rares que des hommes, c'est vrai, factuellement plus rares, mais il en existe. Donc non, l'Afghanistan sert trop la vis de ce côté-là, tu vois. Ok, et on est d'accord que on peut interpréter des textes religieux pour arriver à une société comme ce qui se passe actuellement en Afghanistan, et qu'on ne peut pas arriver à ce genre de société dans une société qui vise la démocratie et qui applique un système démocratique. On est d'accord là-dessus? Euh, en fait, la différence, et c'est ça que tu vas me dire, c'est que c'est compliqué d'y répondre. Du fait est que la démocratie se fait réviser constamment. Et c'est ça c'est sur ça que tu vas t'appuyer. Tu vas dire que ça évolue favorablement avec son temps. Euh, Aujourd'hui, c'est compliqué cette page du sunnisme. Encore une fois, qui s'est arrêtée après des faits historiques qu'on peut relater en Arabie Saoudite actuelle, au Nejd, etc. Le califat a disparu, donc c'est différent aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as du sunnisme, mais qui revêtent plus les habits du véritable sunnisme, j'ai envie de te dire. Ok, mais c'est vrai que voilà, ce que tu dis n'est pas faux. Il faudrait, si on veut revenir en 2025 en France, puisque c'est quand même ce qui nous concerne aussi plus pragmatiquement, euh, il y a aussi une discrimination qui est faite dans les textes de l'islam sunnite rien que déjà entre les musulmans et les non-musulmans. Dans les textes et les dogmes sunnites, les non-musulmans sont moins bien considérés que les musulmans. Est-ce que tu trouves que ça c'est une bonne chose pour faire une société en 2025 en France? Moins bien considéré, faudrait me dire ce que tu veux dire par moins bien considéré. Bah déjà dans les textes, par exemple, les non-musulmans n'ont pas droit, pour ceux qui y croient, au paradis. Voilà, ils n'ont pas droit au paradis, les non-musulmans, dans les textes de l'islam sunnite. Non, ça, y a pas de problème sur ça. On y a droit ou pas? Moi, je suis athée. J'ai droit au paradis? Non. Est-ce que, Non, tu... Ouais. comment est-ce que, si tu te mets à la place de quelqu'un qui te dit, toi, dans ma société, t'as beau être le meilleur des hommes sur Terre, tu n'iras jamais au paradis parce que tu ne crois pas dans le Dieu auquel moi je crois. Si tu te mets à la place de cette personne à qui on dit ça. Non, pour prétendre être le meilleur des hommes, il faut déjà avoir, même si c'est une fausse prétention, il faut avoir la condition principale de croire en Dieu. Je sais que ça peut être compliqué, hein, mais quand vous parlez d'injustice de ce côté-là, moi j'aimerais te poser une question qui va répondre finalement à cette question. C'est est-ce que tu trouves ça juste que résideraient dans le paradis des croyants qui ont sacrifié leur vie au culte, etc., et qu'ils ont cru et qu'ils ont fait foi en l'islam, par exemple, si on part du principe que c'est vrai,
ce qui pour moi est vrai, bien sûr. Et à côté, un incroyant qui a tout simplement préféré ne pas suivre la religion et faire un peu ce qu'il veut de sa tête. Donc, est-ce que tu trouves ça juste que ces deux personnes-là résident au même endroit? Si on part du principe que Dieu existe. Moi, je trouve pas. Donc, l'injustice, je la vois pas, tu vois. Si on part du principe que Dieu existe, j'espère que c'est pas un Dieu qui va juger les gens sur ces critères-là de croire en lui ou pas, à partir du moment où ce Dieu ne donne aucune bonne raison de croire en lui. Mais pour te retourner la question, je vais essayer quand même de finir par répondre, mais ça veut dire que quelqu'un qui ne croit pas, qui est athée, mais qui prend soin on va dire, il prend soin des animaux toute sa vie, il sauve les animaux, il en prend soin toute sa vie. Et Ouais, quelqu'un qui est musulman très bien. sunnite, qui fait les pires horreurs pendant toute sa vie, mais Ouais, qui croit en Allah. Le musulman, il a une chance que Allah le fasse quand même aller au paradis à un moment ou l'autre, tandis que l'athée n'a aucune chance, aucune zéro, d'aller un jour au paradis. Est-ce que ça c'est normal? Moi je trouve pas que c'est une parole divine, que ça puisse être un Dieu qui a créé les galaxies, le monde dans lequel on vit, qui puisse dire quelque chose comme ça. Je pense que c'est une parole humaine qui a été écrite à l'époque et pour faire fonctionner une secte. euh, voilà, il faut faire peur aux gens et c'est tout un système de, de, de secte voilà, qui fonctionne comme ça, hein. Ça me paraît assez logique et rationnel de penser ça. Euh, dans l'islam sunnite, celui qui est incroyant et qui fait du bien, Dieu dit qu'il va le récompenser, mais uniquement sur terre. C'est-à-dire qu'une personne qui fait du bien, si toi tu fais du bien, Dieu va te récompenser. Mais sur terre, uniquement sur terre. Donc tu vas avoir peut-être une subsistance en abondance sur certains points, peut-être que tu vas avoir beaucoup d'enfants ou beaucoup de richesses ou ce que tu veux, tu vois. Le bien, il te sera donné sur terre. Parce que tu fais le bien, donc tu mérites le bien. Mais le, le statut pour pouvoir rentrer au paradis, c'est d'être croyant. Donc celui que tu m'as cité qui croit en Dieu et qui fait les pires horreurs, déjà, c'est compliqué. C'est compliqué du fait est que une personne qui fait les pires horreurs, comment peut-elle revêtir l'islam et le manteau de l'islam? Et c'est ça qui est compliqué. Parce que ça doit être un cas qui est qui est très très rare. Parce que celui qui habite la foi ne peut pas faire autant d'horreur que ce que tu me dis. Et si c'est une merde, hein, c'est ça le terme, toute sa vie, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème de foi, c'est que nous, on estime qu'il y a un problème de foi. Après, ça peut exister, évidemment. Déjà, cette personne-là, si on part de ce principe-là et qui est rare, eh ben, elle ira en enfer pour des millénaires ou pour ce que tu veux. Effectivement, si elle est morte croyante, elle pourra ressortir et goûter à la miséricorde de Dieu. Euh, Oui, on est d'accord que c'est le cas extrême que je t'ai donné, hein, ça on est bien ouais, mais d'accord. c'est un cas Mais extrême, mais qui est rare parce que. ne fût-ce que les croyants qui ont fait les horreurs du Bataclan, de Charlie Hebdo, du 11 septembre, hein, voilà, ça ce sont des gens qui croyaient faire le bien, ils ont fait les pires horreurs. Mais Ouais, ils ont fait les pires horreurs. selon les textes ou les dogmes sunnites, pour eux, dans leur tête, ils faisaient le bien. Oui, mais dans leur tête, mais c'est de l'appropriation d'une religion, une religion qui est bien pensée, vu que elle a tout un héritage sunnite, elle a tout un fonctionnement et ça fait corps dans le sunnisme. Ces gens-là se sont écartés du chemin des sunnites, ce sont des marginaux, des extrémistes, des anthropomorphistes, comme on dit, des mujassima, d'ailleurs, ils ont une croyance anthropomorphiste vis-à-vis de Dieu, qui prennent les textes sans sans le, je peux dire le contexte, mais sans les préquels du sunnisme, parce que ce soit pour les guerres religieuses qui existent dans le sunnisme, et comme dans d'autres religions, mais qui existent dans le sunnisme, il y a bien des conditions. Tu peux pas, toi, dé- décider de te faire sauter en plus sur des civils, ce qui est contre l'islam. Je peux te rapporter des textes, que ce soit en temps de guerre où les civils, c'est interdit de les tuer. Donc, sur tous les points, Oui, même sur le fondement, c'est. excuse-moi, juste si tu peux utiliser le terme pragmatiser, je sais pas si tu connais, on utilise Ouais, souvent ça au lieu du verbe ouais, excuse-moi. TER parce que TikTok aime pas trop ça. Ouais, ok. Ouais, je disais pragmatiser.
Mais tu sais Donc non, que ce sont des marginaux et ce sont. Et après, si tu me dis oui, c'est des musulmans, encore une fois, moi en tant que croyant, même si ça paraît dégueulasse, c'est Dieu qui sait mieux leur cœur. Mais encore une fois, les actes définissent et rejettent ta croyance. Si t'es une merde dans la vie, il y a un problème dans ta croyance. Et Dieu, il dit quoi dans le Coran? Il dit qu'il guide les gens bien, entre guillemets. Tu vois? Ces grosses merdes-là, entre guillemets, voilà. Leur foi, on peut clairement remettre en question. C'est qu'il y a un problème. Mais tu sais que eux, ils ont interprété leur texte et leur dogme en disant qu'ils suivent tout à fait bien la parole de leur Dieu et que c'est plutôt toi qui dis que eux ne suivent pas bien les textes qui vont considérer comme étant un mauvais musulman et un mauvais croyant. Tu sais que moi, ce que je suis en train de faire là, il y a certains croyants, pas la majorité heureusement, mais certains qui trouvent que moi, je devrais être pragmatisé, rien que parce que je critique comme ça en live sur Internet la croyance ou le dogme islamique et que je m'en moque ou que je l'insulte. Voilà, Bah, parce ici en qu'on France, tu fais ce que interprète tu les veux. textes en disant celui qui combat, et faire un live TikTok, on peut l'interpréter comme un combat, eh bien, on a le droit de le pragmatiser. Et c'est même parfois une bonne chose pour le djihad et tout ce genre de choses. Donc tu Oui, peux mais interpréter les textes comme ça. Alors que oui, mais dans ces une conditions-là société sont faits sous un. démocratique, t'as pas de texte que tu peux interpréter dans ce sens-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là ne peuvent pas faire justice ici en France. C'est pas conforme à ce que le sunnisme dit. Par contre, si ce live-là, tu l'aurais fait dans un État islamique, là, effectivement, aurais pu être saisi, ce live aurait pu être saisi et les juristes, ils auraient jugé effectivement qu'il y a peut-être une attaque et directe à ce qui est de constitutionnel techniquement dans un État islamique, donc l'islam. Donc là, oui, là, tu aurais pu être pragmatisé. Mais en France, ici, personne n'a le droit, islamiquement parlant, de te pragmatiser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je discute avec toi et que tu es bien sympathique, tu me laisses parler, etc. Et voilà, on discute. Oui, mais Moi, je donc, parle toujours d'un point de vue d'un État islamique. Je parle pas en France ici, aucun musulman n'a le droit de lever les armes ou c'est pas autorisé. et toi, tu préfères une société qui empêche un croyant, quelle que soit sa religion, de prendre les armes à cause d'un texte religieux, ou tu préfères une société où on permet ça? C'est-à-dire, je comprends pas. Redis-moi. Est-ce que tu préfères une société où on empêche un croyant de prendre les armes et de pragmatiser quelqu'un au nom de sa croyance, ou tu préfères une société où on permet aux croyants de pragmatiser quelqu'un d'autre au nom de sa religion ou de sa croyance? Mais c'est une fausse question parce que l'islam ne te permet pas de pragmatiser, de pragmatiser un non-musulman, même s'il fait affront, sans des règles bien précises et sans une autorité islamique derrière. C'est Oui, fait par mais des jurisconsuls, c'est fait par des juristes. comme on a dit, par Toutes ces exemple, peines-là. moi, ce que je fais là, si je le fais dans un pays où la charia est même partiellement appliquée, je risque au moins la prison. On va même pas parler de Ouais. pragmatisation, on va parler de prison. Alors que dans une démocratie, je ne risque pas la prison. Et si moi je suis croyant et que quelqu'un d'autre insulte ma croyance, ben ce quelqu'un d'autre ne risque pas la prison non plus, et heureusement. Ça, c'est heureusement selon ton paradigme à toi. Moi, je pense qu'une société marche mieux selon le paradigme musulman. Et que la société est plus saine et plus ordonnée. Et d'ailleurs, c'est prouvé, hein. Il faudrait que je cherche des chiffres, que le taux de criminalité dans les pays, dans les empires musulmans à l'époque, il y a des chiffres qui peuvent exister. Il était proche de zéro. Tu pouvais dormir dans ta maison, les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, ce que tu veux. Tu t'encourais aucun risque. Parce que justement, il y a une emprise. Après, ça, c'est à toi de dire si c'est bien ou c'est mal, mais il y a une emprise forte de la religion qui fait que la société, elle tourne bien. Elle tourne bien socialement. Et Ben, l'islam met en avant aussi le cœur islamique, que les croyants doivent se soutenir, doivent se tendre la main, etc. Donc il y a une certaine harmonie religieuse dans ces pays-là. et Pas pour dans ceux toi, actuellement. parce que tu me dis tout ça, ça me paraît pas réaliste. Dans le monde actuellement, est-ce que ça se passe mieux dans les sociétés qui appliquent en partie, ne fût-ce qu'en partie, la charia, ou ça se passe mieux dans les pays qui n'appliquent pas la charia? Pour laisser ta porte ouverte le soir ou pour vivre de façon confortable? Bah, après, je te donne un exemple. Un pays qui applique partiellement ou qui applique la charia, bah, il y a le Maroc. T'en penses quoi du Maroc?
Aujourd'hui, c'est un pays qui est considéré comme un pays en développement, etc., qui pratique partiellement, si tu veux, mais il pratique quand même. Euh, et d'ailleurs, les Français, ils aiment bien s'expatrier là-bas. Bon, ça, c'est un autre sujet. Je pense que ça va Mais plus ou regarde, moins bien parce que justement, ils limitent fortement l'application de la charia, l'application mais stricte de donc, la charia. tu m'as posé une question. Tu m'as dit les pays qui pratiquent partiellement. Je t'en cite un qui pratique partiellement, entre guillemets. Ouais, ouais, Tu mais vois. ça se passe moins. Il me semble quand même que, ne fût-ce de nouveau que par exemple pour les femmes ou les LGB, ça se passe moins bien là-bas que ça se passe dans une démocratie. Après, toi, t'es pas une femme, t'es pas un LGB, j'imagine peut-être que du coup, tu ne te mets pas à la place de ces personnes-là. Je suis toujours étonné que les croyants trouvent qu'il faut qu'un État protège la croyance pour une unité de la population derrière cette croyance. Donc ça veut dire que chaque État qui a des religions différentes va devoir combattre les autres États qui ont des religions différentes. Enfin, ça crée des guerres parce qu'on n'a pas le même Dieu ou pas les mêmes croyances. Mais Et on sait tu sais, jamais le qui a la vraie problème, croyance, quoi. Il y a personne qui a pu prouver que c'était sa croyance la seule vraie. Donc, bah, ça dure, ça dure. tu sais, ce que je reproche aussi à la démocratie, à la République de manière générale, c'est à vouloir protéger toutes les minorités que tu vas détruire la majorité. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai pas forcément cette approche de vouloir des minorités, ces problématiques existeront toujours dans une société. Je pense qu'il faut fortifier la majorité, consolider ce socle commun pour que la société aille au mieux. Je pense que aller vers toutes les minorités, justement, c'est ça qui crée la division, selon moi. Aujourd'hui, en France, regarde, il y a pas d'esprit collectif, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout en France. Ou pratiquement, ou c'est très divisé en tout cas. Il y a même des formes de communautarisme aussi qui se créent un peu partout. Donc, cette démocratie que tu me vends, au premier abord, on pourrait croire, on pourrait dire que oui, c'est bien, mais regarde aujourd'hui la France comment elle se tient socialement. Oui, Moi, je trouve qu'elle va vers son déclin. je peux entendre effectivement cet argument que il n'y a pas quelque chose derrière quoi se resserrer et faire front commun. Actuellement en France, ça se délite un peu à ce niveau-là. Ça, je peux entendre. Mais de là à justifier du coup des choses vraiment quand même extrêmes, comme pragmatiser des gens ou les mettre en prison pour des croyances, ou ne fût-ce de nouveau, je reviens là-dessus, mais c'est c'est trop grave, le statut de la femme dans la société. Voilà, donc dans la balance, je pense qu'effectivement, s'il y a des choses problématiques actuellement dans une société comme en France, dans la Ouais. balance, je trouve que c'est quand même positif par rapport à, évidemment, une société qui se base sur la charia. Oui, mais le fait de pragmatiser, encore une fois, ça dépend sous quelle casquette tu vas te mettre. En France, ça a été aboli Oui, disons mettre en prison. encore récemment, mais moi, j'ai pas de problème avec la peine de la pragmatisation quand elle est justifiée et quand elle est fondée. Surtout qu'encore une fois, quand vous parlez de la peine de l'apostat, je déteste cette façon qu'on a à déshabiller cette loi-là qui possède ses conditions et qui possède aussi ses raisons de protection de la société, de l'unité commune et de non-fitna. D'accord? Parce que un individu qui apostasie, surtout dans une société islamique, sa famille est sûrement musulmane, ses proches sont à 99% musulmans. Et ça crée un trouble sociétal qui est réel. Et je pense on peut même avoir une analyse sociologique de la chose. Ça peut créer de la confusion, ça peut créer des troubles, même des. Si la société n'est pas capable d'agir directement sur cet acte-là, donc de prendre l'individu et de lui faire un procès, etc., mais tu sais pas ce qui peut se passer dans la société. Peut-être des débordements, peut-être cet individu-là va, va, va subir des violences aussi qui sont pas conformes à ce que l'islam préconise. Donc pour que les choses se fassent dans les règles de l'art, cet individu-là doit être écarté du groupe commun qui est musulman. Encore une fois, je parle dans une société islamique. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Ok, Donc d'accord. il y a une analyse sociologique qui se fait, il y a une analyse... tu peux regarder ça sous plusieurs fenêtres. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Même moralement, j'ai pas de problème avec ça. Encore une fois, je parle de celui qui sort de l'islam. Je parle pas des chrétiens, des juifs. Eux, ils méritent de jouir de leur culte. L'islam le préconise. Euh,
que tu trouves que c'est pas assez ou l'islam le préconise quand même. Pour ce qui est de l'apostat, là, c'est plus compliqué. C'est celui qui sort de sa religion, donc qui le revendique aussi parce qu'on a pu le détecter que c'en était un. C'est un cas très, très compliqué. Mais il y a un apport sociologique que tu peux avoir sur la situation. Et tu comprends qu'on n'ait pas envie de rester dans une religion qui peut créer des sociétés comme les sociétés actuelles qui appliquent la charia. Les sociétés actuelles, encore une fois, bon, ça c'est, je l'ai dit, pour moi, bah, il y en a encore. En fait, en Indonésie, il y a une principauté, je crois, ou une petite partie de l'Indonésie qui essaie de l'appliquer au mieux. Il y a des pays actuels qui peuvent l'appliquer partiellement, mais encore une fois, c'est compliqué parce que ces gouverneurs-là, ces pseudo-gouverneurs-là, euh, poursuivent d'autres objectifs que la religion ne poursuivait pas avant, que les États ne poursuivaient pas forcément avant. Donc, c'est compliqué. C'est pour ça que j'aime toujours me raccrocher à ce qui est plus traditionnel, aux anciens empires, ou même les Omeyyades, si tu veux, tu vois. Tous ces empires-là. Et voir comment ça fonctionnait dans ces sociétés-là, parce que ça revêtait le mieux le sunnisme, tu vois. Moi, c'est comme ça que j'analyse. Oui, toi tu juges que ces sociétés-là respectaient mieux le sunnisme, mais d'autres vont dire que d'autres sociétés plus strictes respectent encore mieux le sunnisme. Bon, donc tout est subjectif et tout est interprétable, et donc il y a des risques. Et on voit ce que ça donne de nouveau, les cas les plus extrêmes en Afghanistan ou en Iran, où maintenant ils veulent remettre le mariage des filles à 9 ans. Ça peut mener à ce genre de dérive. Et moi, je trouve que un citoyen doit pouvoir critiquer un dogme qui peut mener potentiellement à ce genre de dérive. Or, la peine de l'apostat fait que on ne peut pas critiquer, et donc on ne peut pas essayer d'améliorer la situation. Bah, dans les fondements, tu ne peux pas critiquer l'islam, mais dans certains sujets jurisprudentiels, tu peux avoir des avis qui peuvent être parfois même controversés, etc. Donc, il y a cette palette de couleurs, il y a cette façon que l'islam donne une certaine souplesse au niveau jurisprudentiel, où les écoles peuvent développer leur propre interprétation. D'ailleurs, c'est même, euh, on va dire, encouragé par Dieu lui-même qui récompense l'effort d'interprétation. Donc, c'est en ça que je crois aussi en islam, c'est qu'il y a il y a cette façon d'autoriser aussi les différents avis, etc. Et que, effectivement, dans les fondements ça ne change pas, parce que la parole de Dieu, elle est éternelle, mais sur certains avis jurisprudentiels, tu peux étayer autre chose, tu vois. Tu peux étayer autre chose. Et donc, il n'y a pas une critique de l'islam directement, mais il y a un esprit critique qui te permet d'interpréter différents sujets, tu vois. Oui, moi c'est un des problèmes que je soulève dans le dogme islamique, c'est que justement tu peux interpréter. Et donc, si tu interprètes et que ça va dans le sens de la démocratie et de l'humanisme en 2025, très bien. Mais si tu commences à interpréter et à te faire et qu'il y ait une autorité religieuse qui te fasse aller vers quelque chose de très rigide, de très littéral, et que tu arrives à des choses comme le drapeau noir, hein, je vais pas citer le nom non plus parce Ouais. que TikTok n'aime pas, et des sociétés voilà, où il y a des Mais ça discriminations, découle. des graves discriminations, et c'est toujours l'islam sunnite. Les deux sont l'islam sunnite. L'islam entre guillemets soft et entre guillemets éclairé, ou je sais pas comment on peut appeler ça là, enfin qui va plus vers l'humanisme et voilà, et l'autre extrême avec le drapeau noir, etc. Et les deux sont l'islam sunnite. Et alors, chaque croyant, il pioche et il va vers le côté qui lui plaît le plus à ce moment-là de sa vie. Non, Voilà. Et ça, c'est pas du tout normal, à mon sens, non, que ça c'est puisse pas fonctionner juste. comme ça. C'est pas juste parce que l'islam sunnite est rattaché au groupe majoritaire, est rattaché à une croyance bien précise. Du fait est que le prophète lui-même nous a dit de nous raccrocher aux gens de la Sunna, et les gens de la Sunna, on les a étayés, on sait qui ils sont, on connaît notre héritage, on sait quel empire appliquer les lois de Dieu, et il y a un seul groupe à suivre, et il est clair, et il est précis. Et d'ailleurs, même d'un point de vue non musulman, si tu fais tes recherches, tu vas savoir qu'est-ce que le sunnisme. Parce que le sunnisme, c'est incarné dans une idéologie bien précise, qui aujourd'hui est documentée, qui aujourd'hui est étayée.
Donc tous ces groupes, le drapeau noir, etc., c'est des groupes marginaux. Donc un musulman qui va piocher de ce côté-là, il est forcément marginal, parce qu'il ne s'est pas raccroché vers le groupe majoritaire. Tu vois. C'est peut-être un argument d'autorité, mais le sunnisme a bien un groupe majoritaire, a bien une grande orientation, hein, une grande ligne, et c'est celle-là qui fait du sunnisme. Si tu prends tout ce qui est à côté, évidemment, tu vas trouver des dégueulasseries, tu vois. C'est comme chez les chrétiens, tu vas pas prendre les témoins de Jéhovah. On sait que c'est pas eux qui ont eu autorité du christianisme. Moi, j'estime que le christianisme, par exemple, pour pouvoir bien l'étayer, bien le développer, je vais me rapprocher du catholicisme, par exemple. Parce que c'est le groupe majoritaire et j'estime que le christianisme a incarné le catholicisme. Et je vais pas m'amuser à aller regarder les témoins de Jéhovah et je vais dire, mais oui, mais regardez, le christianisme, un croyant, il peut tomber là-dedans. Oui, mais il tombe là-dedans, c'est un marginal, c'est tout. Oui, mais ça, Aujourd'hui, c'est ton choix, et si quelqu'un d'autre ne veut pas faire ce choix-là, il n'est pas obligé de faire le choix comme toi, il peut faire un autre choix. Et toi, en tant que musulman sunnite, comment est-ce que tu vis le fait que, si tu vas dans un pays qui applique la charia, un de tes, un autre homme qui suit l'islam sunnite peut, c'est le grand classique qui revient toujours, mais parce que c'est hyper choquant, marier une fillette. Comment est-ce que tu vis ça? Moi, ça, je le comprends pas. ah, mais en fait, ce sujet-là, on a, si t'as fait tes recherches, hein, tu peux retrouver nos réponses vis-à-vis de cela. Parce que Oui, l'islam, il y a des ces notions-là conditions. Mais existent. mettons que toutes les Non, mais c'est, conditions de l'islam sont remplies. On sait bien en 2025 que ça ne va pas du tout pour une enfant, ni mentalement, ni physiquement. Donc, ça tient plus maintenant. On est informé là-dessus. les conditions, elles sont là, que ce soit le consentement, la capacité, etc. Ces choses-là existent. Donc il y a un vrai effort de compréhension de la chose. Et c'est bien plus complexe que ça. Je pourrais pas tout étayer ici, mais Non, encore une mais fois, on, tu on a sais donné, bien, on a donné une réponse par rapport à tu ça. sais bien que dans un pays qui applique la charia, une fillette, on peut consommer le mariage à 9 ans en 2025. Et tu sais bien en 2025 que le consensus scientifique dit que il y a d'office 100% des traumas pour une enfant de 9 ans, que ce soit des traumas physiques ou au minimum des traumas mentaux. Donc voilà, maintenant ça on le sait, tout le monde est informé de ça. Ça n'est pas possible que ça, ce soit la parole d'un dieu. C'est la parole des humains d'une époque qui n'avaient Excuse-moi, là, pas... je vais partir manger. Ce sujet-là, je peux bien le reprendre avec toi, mais là, faut que je ramène les textes et les preuves à l'appui. C'est un sujet très compliqué. Ah bah oui. D'ailleurs, quand tu regardes les sujets, les apostats sur TikTok, c'est exclusivement ça. Oui, c'est parce que c'est Voilà, un, ça. un Ouais, sujet mais ça lourd prend toute et, leur et soirée, donc efficace. ça va être difficile pour moi en 10 minutes de te répondre, tu te doutes bien. Pas de Écoute, je me suis souci. abonné à toi et je pourrais Si remonter un jour et tu en discuter. reviens et que tu as envie d'en reparler, n'hésite pas. Merci en tout cas pour la conversation, et peut-être à une prochaine fois. Pas de souci. Je te souhaite une agréable journée et que la vérité éclate, quoi, entre guillemets. Ouais, Moi, je suis j'estime être musulman par effort de recherche aussi. Même si je suis né musulman et qu'on pourrait me mettre des cordes peut-être comment je peux dire ça? Que l'islam a emprise sur moi parce que je suis né dans ce contexte-là. Je pense que j'ai quand même fait l'effort de rechercher. Parfois même essayer d'enlever la casquette de l'islam qui était sur ma tête. Objectivement, j'ai creusé, j'ai essayé d'enlever aussi les lunettes de la moralité que je pouvais avoir, qui m'étaient données en Occident, essayer de creuser, m'appuyer aussi sur des faits scientifiques. Je pense que l'islam est la religion de la vérité. Et j'essaierai de te le démontrer peut-être plus tard en remontant sur ce live. très bien. Pour tout ce qui est les miracles et tout ça, il y a le livre de Magie Kasha aussi apparemment qui est bien efficace, si jamais tu veux vraiment chercher des Après, réponses. les miracles, j'estime effectivement qu'il y a des miracles dans le Coran. Après, c'est pas sur ces arguments-là que je vais me reposer avec toi parce que c'est les arguments classiques que les musulmans vont sortir. Et pour moi, tu peux pas reposer ta foi uniquement sur ça. Il y a bien d'autres choses sur quoi je me repose pour être musulman. On en abordera plus tard sur ce live si t'es chaud. Bah oui, très bien. On parlera éventuellement du mariage des enfants alors. Moi, je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi. Salut.